Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour faire un tirage un peu différent d'habitude pour la pleine lune là, de ce mois de janvier. Donc, le petit truc qui va changer, c'est que j'ai décidé un petit peu de faire un tirage au choix où vous allez choisir une des trois pierres que je vais vous présenter. Et j'insiste sur le fait d'en choisir une. N'essayez pas d'en choisir deux parce que je sais que souvent, en tout cas moi je l'ai vu avec moi-même et puis je l'ai vu sur des vidéos que j'ai fait de ce style-là, souvent vous avez tendance à dire ouais j'hésite entre ça-là donc je vais aller voir les deux. Je vous conseille de vous poser la question, de vous dire si je devais en choisir qu'une, qu'est-ce que ça serait? Quelle pierre je prendrais? Imaginez on vous demande tu peux en prendre qu'une, laquelle tu prendrais? Et ça sera toujours la bonne pierre et il n'y aura pas besoin d'aller voir ailleurs quelque part. Donc la raison pour laquelle je fais ça, c'est parce que j'avais envie de vraiment voir un petit peu qu'est-ce que je recevais et surtout de vous transmettre un message un petit peu plus personnel par rapport à la pleine lune parce que la pleine lune c'est un moment où on comprend des choses, où on intègre des choses et c'est aussi un moment de lâcher prise. C'est un moment d'intégration qui peut être très positif si on sait un petit peu l'aborder de manière positive. Donc c'est pour ça que là, je vais vous demander de choisir entre une des trois pierres et voir justement le message qui vous correspond pour vous aider à cheminer et à avancer et puis réussir dans votre vie, vous rapprocher de l'amour, de la paix et de la joie. Voilà. Alors je ne vais pas vous montrer les cartes, déjà parce que je n'ai pas un éclairage qui peut vraiment bien vous éclairer les cartes, déjà de 1, et puis de 2 parce que surtout, sinon je vous montre les cartes, vous si elles sont à l'endroit, moi elles seront à l'envers, donc c'est pas du tout pratique pour faire l'interprétation et pour voir. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment, mais bon, voilà, je ne vais pas faire comme ça. Donc, déjà je vais vous montrer la première pierre. Donc il y a des gens, je sais, ils vont dire de suite « Ah purée, cette pierre elle est super bien, je l'adore, etc. » C'est une pierre qui est connue. Alors je vais vous la montrer, c'est l'œil de tigre. Je ne vous dis pas plus que ça, c'est l'œil de tigre. Regardez avec votre intuition. Le choix numéro 2, c'est de la citrine. Hop. J'essaye de bien vous la montrer, de ne pas être trop handicapé. J'ai rien contre les handicapés, c'est juste que des fois, je ne sais pas trop utiliser mes mains. Hop. Puis après, le troisième choix, alors là c'est dommage parce qu'on n'a pas assez de lumière, c'est de la fluorite. C'est de la fluorite multicolore. Alors il y a un peu de vert foncé, il y a un peu de violet aussi. Donc je vous remontre encore une fois un petit peu l'œil de tigre. Hop, premier choix. Deuxième choix, la citrine. Et puis troisième choix, la fluorite. Alors allez-y avec votre intuition, il n'y a pas de mauvais choix. Surtout que moi je le vois, les gens se disent « Oh là là, quand je mélange les cartes, il faut que je mélange tant de fois. » Quand on voit des ouvrages, ils disent « Oui, il faut que vous mélangez de la main gauche. Puis il faut que vous mélangez 10 fois et il faut aller faire caca avant. » C'est des fois des trucs, enfin voilà, quoi que vous fassiez en fait, de toute façon vous allez tomber juste, donc il n'y a pas trop à se poser de questions à ce niveau-là. Allez, du coup, moi je vais commencer avec le premier tas qui est l'œil de tigre, c'est parti. Alors pour les personnes qui ont choisi l'œil de tigre, alors désolé, je regarde si j'enregistre bien parce que ça m'est arrivé plein de fois de ne pas enregistrer. Donc pour les premières personnes, là, pour le premier groupe, donc l'œil de tigre, déjà, alors ça va être un message autour de la pleine lune, quelque chose qu'on va vous amener à comprendre et c'est aussi un message qui va vous aider à cheminer pour mieux comprendre vos blocages et pour vous aider à avancer. Moi, mon but, c'est pas de faire que de la voyance et de vous dire ce qui va se passer, c'est vraiment quand on prend ses responsabilités, qu'on accepte de faire face des fois à ces démons, que les changements peuvent arriver et justement qu'on peut avoir ce que l'on désire. Alors déjà, il y a différentes choses que je ressens pour vous, le groupe 1, on va dire le groupe œil de tigre. J'ai le sentiment que vous êtes en train de travailler sur quelque chose ici, ou alors vous avez des projets, il y a des choses qui vous donnent envie avec le 7 de denier. Je ressens qu'il y a un tempérament très intellectuel pour certains avec le valet d'épée, je pense que ça c'est ce qui vous correspond. Donc vous pourriez être très mental, donc avec des positions très mercuriennes ou signe d'air, donc Vierge, Gémeaux, Balance, Verseau, alors une dominante de signe d'air dans votre thème, mais quoi qu'il en soit, j'ai le sentiment que là vous êtes dans une mentalité, vous êtes plus
à essayer d'analyser les choses, de comprendre les choses. J'ai aussi la sensation que vous êtes quand même très spirituel, mais vous êtes très mental. Vous êtes très mental et j'ai le sentiment aussi, comme dit, que vous avez besoin de beaucoup de confirmation avant d'avancer, que vous avez besoin de vraiment savoir, d'être sûr avant d'y aller. Et ici, j'ai la carte qui vous dit oui. Alors, on y reviendra parce que j'ai d'autres choses qui me viennent. Mais j'ai le sentiment qu'on vous dit oui, il faut te faire confiance. Oui, il faut y aller. Parce que déjà, je n'ai pas trop parlé de la pierre, mais j'en parlerai petit à petit. Pour les gens qui ne connaissent pas, je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui connaissent cette pierre. Mais l'œil de tigre, c'est une pierre de courage. C'est une pierre qui agit beaucoup sur le plexus solaire et puis sur l'ancrage qui permet vraiment de passer à l'action. C'est une pierre qui permet de trouver le courage de faire les choses, qui permet de retrouver une volonté d'y aller et surtout cette capacité à faire face aux obstacles, aux adversaires qui peuvent être des personnes ou peut-être des peurs que vous avez dans votre tête. L'œil de tigre vous aide à aller au-delà de ça pour réaliser vos rêves, en tout cas vous donner un petit coup de pouce pour passer à l'action. C'est vraiment une pierre qui vous sort de l'inaction. Donc pour certains d'entre vous, ce que je ressens, c'est qu'avec ce valet d'épée et avec ce 2 d'épée et ce 9 d'épée aussi, j'ai le sentiment que vous vous posez beaucoup de questions, que vous êtes beaucoup en train de cogiter, vous demandez si vous êtes bien pour beaucoup. J'ai vraiment la sensation que vous avez beaucoup d'intuition et comme beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos de manière générale, vous êtes quand même assez connectés, la plupart d'entre vous. Et en fait, ce que je ressens là, c'est que vous avez ces intuitions, vous avez ces idées, mais vous n'agissez pas dessus. J'ai le sentiment que pour beaucoup d'entre vous, avec ce valet d'épée, ce sont des choses qui restent purement intellectuelles. Donc vous pourriez par exemple, comme moi je le vois, peut-être que vous lisez beaucoup de bouquins sur le développement personnel. Ou alors vous lisez beaucoup de bouquins spirituels, mais après vous ne passez pas à l'action, ou alors vous sentez une frustration de ne pas voir votre vie qui bouge. Et la vie vous dit que c'est normal parce que d'une part, lire des bouquins, ça vous permet, ou en tout cas vous informer, regarder des vidéos comme les miennes, ou regarder des gens qui parlent peut-être des guides ou des trucs comme ça vous aide, ça vous ouvre, mais en même temps ça vous ajoute. Moi j'ai le sentiment avec ce valet d'épée, ça vous stimule, mais en même temps c'est des choses qui vous enferment, parce que bien que ces informations souvent elles soient justes, elles résonnent avec vous, c'est comme si vous pensez qu'il vous faut encore et encore plus de savoir. J'ai le sentiment avec ce valet d'épée que vous avez la sensation qu'il vous faut encore beaucoup plus de savoir, de plus en plus savoir de choses ou d'avoir de plus en plus d'éléments pour passer à l'action. Et c'est pour ça que la carte oui vous dit maintenant il faut que vous agissiez sur des choses dans votre vie. Vous avez besoin de passer à l'action, vous avez besoin d'y aller et surtout avec ce 7 de denier, moi j'ai le sentiment que pour certains d'entre vous, vous pourriez travailler sur une entreprise, peut-être vous travaillez déjà vous avez déjà un boulot et puis vous travaillez dans une entreprise que vous créez où il y a quelque chose qui vous tient à cœur, mais quelque part vous avez peut-être des peurs, vous ressentez des résistances à aller dans ce sens-là, de ce truc qui malgré tout vous appelle parce que vous avez des peurs, vous dire est-ce que je vais y arriver, est-ce que je suis à la hauteur, est-ce que je vais avoir assez d'argent aussi, on y reviendra, est-ce que je vais pouvoir justement me stabiliser, être bien. Et là la carte elle dit justement oui, ce qui vous traverse l'esprit, ce que vous avez envie de faire, la carte oui elle vous dit maintenant il faut y aller. Il faut y aller, il faut trouver ce courage en vous parce qu'on a la carte de leadership ici qui dit prenez en main cette situation. Donc ça c'est une carte qui vous demande non pas d'essayer de soumettre votre être à votre force, mais d'aller avec votre être dans le sens qui est naturel pour lui. C'est différent parce que le bonheur, selon moi, c'est pas le fait de vous dire voilà, souvent les parents et puis la société va projeter ce qu'il vous faut pour être heureux, ce qu'il faut pour être bien, mais la plupart du temps, c'est pas du tout comme ça. Le bonheur, c'est le fait d'être aligné avec ce qui est vrai pour vous. Et ce qui est vrai pour vous n'est pas forcément vrai pour votre voisin. Donc, c'est la capacité à vous rendre compte que souvent, quand vous lisez par exemple pour certains, comme je vois avec le valet d'épée, quand vous lisez, je sais pas moi, des bouquins de développement personnel ou spirituel, ou que vous regardez des vidéos comme les miennes, j'en sais rien, ou des vidéos un petit peu plus sur des sujets différents,
peut-être que ça vous stimule, mais toutes les choses ne sont pas forcément alignées avec vous. Et la plupart du temps, vous pourrez vous dire qu'il faut faire ces choses-là pour être heureux, que vous dites voilà, mon entreprise, il faut que je la gère comme ça parce que c'est comme ça que je dois, enfin que les gens réussissent. Mais si vous, ça ne vous parle pas, si ce n'est pas quelque chose qui est aligné avec vous, vous allez être en conflit avec vous-même et vous allez encore plus vous stresser. Là, le message, il est de justement un petit peu de revenir vers vous, d'assumer du coup votre individualité, comme c'est souvent le cas avec l'œil de tigre qui est une pierre qui vous incite à être différent et à assumer votre individualité, et avec la carte volonté de vous, ce qui vous parle, d'y aller, d'accord? De ne pas regarder ce que le voisin fait, de ne pas regarder comment les choses doivent être faites, parce que c'est pas comme ça. C'est vous qui avez les réponses, c'est vous qui savez qu'est-ce qui est bon pour vous, et les vidéos, les bouquins ne sont pas censés vous dire comment vous devez vous comporter, elles sont censées vous aider à mettre le doigt sur ce que vous savez qui est déjà vrai pour vous. Donc moi j'ai le sentiment que pour beaucoup, vous ne vous faites pas confiance, mais vous avez beaucoup de savoir à transmettre, vous avez beaucoup de choses que vous pouvez créer, mais j'ai le sentiment que vous ne vous autorisez pas à réussir. Vous vous autorisez pas à réussir, et certains d'entre vous, je pense que vous avez aussi, ça c'est un deuxième truc que je voyais, on a la carte destruction qui est libérer sa colère, donc libérer votre colère, avec la carte compassion. D'accord? Donc la carte pour moi, compassion, libérer sa colère, c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé ces derniers temps, c'est que pour certains d'entre vous, vous avez encore beaucoup de colère envers quelqu'un qui vous a blessé. Ça peut être un parent, ça peut être quelqu'un à l'école, ça peut être quelqu'un, un ex par exemple. Et on vous dit que si vous voulez avancer maintenant dans votre vie, il faut accepter de laisser partir cette colère. Il faut accepter de transmuter cette colère parce que on est des alchimistes. Vous êtes un alchimiste, et la vie, comme mon professeur de physique chimie me disait, rien ne se perd, tout se transforme. Ça veut dire que votre colère, vous n'avez pas à l'éliminer, vous avez à la transformer. Et je dirais que la plupart des gens qui sont heureux, c'est les gens qui arrivent à prendre ce qu'ils ont et le transformer dans quelque chose qui leur convient à eux. Donc, moi, je peux vous aider parce que c'est des choses que j'ai compris, en tout cas des notions du pardon que j'ai compris ces derniers temps. C'est la colère quelque part, elle est bonne dans le sens où elle va vous aider à sortir souvent des états un petit peu d'apathie où vous ne faites rien parce que vibratoirement la colère est plus haut que la tristesse. Donc c'est pour ça que souvent on se met en colère même si ça ne change rien, et même si je pense que vous avez déjà vu des gens qui se mettent en colère, des fois ils cassent des trucs et ça ne change rien du tout, au contraire ça fait qu'empirer les choses. La colère au niveau vibratoire on se sent mieux, ce qui explique que c'est mieux, souvent on a plus tendance à vouloir se mettre en colère ou être en colère de quelqu'un parce que ça nous permet de sortir de ce sentiment de victimisation où ça nous permet de gérer des sentiments, des émotions qu'on a en nous. Mais si vous voulez vraiment aller au bout des choses et si vous voulez vraiment justement vous transformer et quelque part vous libérer, on a le 10 de coupe. Ça signifie que pour certains, le 10 de coupe, on vous dit de trouver le chemin de la paix maintenant. Le 10 de coupe peut symboliser le fait de pardonner quelqu'un dans votre famille. Pour certains, il peut y avoir eu des choses quand même très difficiles, d'accord? Peut-être même un viol, l'inceste ou les choses comme ça. Et c'est pas tout le monde, d'accord? Mais il peut y avoir eu des choses très difficiles au niveau de votre famille, au niveau, d'un partenaire ou amicalement parlant. Et cette carte de la compassion, elle vous invite déjà à avoir de la compassion pour vous-même. Parce que vous ne pourrez pas pardonner quelqu'un, vous ne pourrez pas vous libérer de la colère que vous avez envers quelqu'un si déjà vous autorisez pas à avoir de la compassion. La compassion, c'est quelque chose, cette carte, je suis totalement transparent avec vous, je l'avais tout le temps cette carte et je ne comprenais pas pourquoi j'avais cette carte. Je ne comprenais pas pourquoi elle venait et je lisais le message qu'il y avait dedans mais je n'arrivais pas à comprendre. Et puis petit à petit, j'ai été guidé vers la méditation de bienveillance et c'est une méditation vous en trouverez plein sur YouTube et plein de youtubeurs qui font des très belles méditations sur ça. C'est une méditation qui va se concentrer à vous envoyer de l'amour à vous, d'être bienveillant envers vous-même. Puis après, vous allez trouver une personne que vous aimez, vous allez lui envoyer de l'amour. Puis après, vous allez trouver
une personne neutre, ça peut être, je sais pas moi, un garagiste, un boulanger, caissier, caissière, quelqu'un voilà, que vous n'avez aucun sentiment, soit vous êtes neutre par rapport à cette relation-là. Et puis après, vous avez aussi une personne finalement que vous détestez, une personne en tout cas que vous sentez ennemie, une personne que vous sentez que vous avez des problèmes. Et justement, vous allez envoyer de l'amour. Et moi, ce que j'ai remarqué, c'est que ça m'a beaucoup aidé, ça m'a fait beaucoup sortir mes sentiments refoulés, mes émotions refoulées. Et je me rends compte que déjà, le pardon, ce n'est pas le fait d'accepter ce que quelqu'un a fait, de dire voilà, je suis d'accord avec ce que tu as fait. C'est simplement un acte de bienveillance envers vous-même. C'est de vous dire que la colère, c'est vous qui la portez. Et même si vous la trouvez justifiée, c'est vous qui la portez et cette colère, elle vous empêche d'avancer. Donc pour certains d'entre vous, vous avez besoin de développer cette compassion envers vous-même parce que vous êtes en colère, mais vous êtes aussi en colère envers vous-même. Parce que pour certains d'entre vous, avec ce 2 d'épée, vous posez tellement de questions, vous dites je ne suis pas assez ceci, je ne suis pas assez cela, donc vous travaillez, mais quelque part, vous dites qu'il y a toujours un pet de travers, il y a toujours un truc qui ne fonctionne pas, et du coup, ça vous met dans des états 9 d'épée, ça vous met dans des états de stress où vous n'arrivez pas à dormir, vous n'arrivez pas à vous détendre. Parce que bien évidemment, vous pourrez toujours améliorer ce que vous faites. Vous pourrez toujours vous aussi vous améliorer. Mais le truc, c'est que si vous êtes toujours si vous n'avez pas de compassion pour vous-même, vous ressentirez que vous ne pouvez pas être aimé tel que vous êtes. Donc, travaillez cette compassion et comprenez que si vous avez de la compassion envers vous-même, vous allez vous autoriser à être sur votre chemin et de ne pas avoir tout compris. C'est ok de ne pas tout comprendre. C'est ok d'avoir même de la colère envers quelqu'un. C'est ok de se sentir triste. C'est ok pour vous de ne pas avoir totalement confiance en vous-même ou avoir des peurs. C'est normal. Mais si vous avez cette bienveillance, ça va vous autoriser à avoir vos failles. Et c'est ce dont vous avez besoin là. Vous avez besoin pour certains de vous exprimer et de vous donner une chance. Vous êtes un être merveilleux. Vous méritez de concrétiser vos projets, vous méritez de concrétiser vos idées comme je vois. Et surtout, pour beaucoup d'entre vous, on a la carte abondance infinie avec le 7 de denier. J'ai le sentiment que pour beaucoup d'entre vous, vous posez la question de l'argent, que vous travaillez sur un projet, vous dites est-ce que je vais avoir de l'argent? Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que je vais réussir? Et ça, je pense que ce que vous avez besoin d'entendre, c'est quelque chose qui moi aussi m'est revenu dernièrement parce que j'ai un peu purifié, on va dire, toutes mes beaucoup de peurs et notamment j'avais beaucoup de peur au niveau de l'argent. Et la carte abondance infinie, elle est là pour vous dire vous êtes pleinement aidé lorsque vous êtes pleinement aidé lorsque vous vous consacrez au sens divin de votre vie. Ce qui veut dire que à partir du moment où vous êtes aligné avec ce qui est juste pour vous, ce qui vous parle, eh bien, vous allez avoir de l'argent, on va vous donner de l'argent. Je vais vous donner un exemple pour moi. Je fais des vidéos et à chaque fois que j'ai eu des problèmes avec mon ordinateur, soit qui était trop vieux, soit qu'après on m'en a prêté un, puis après on m'a aidé, vous m'avez fait des dons sur ma cagnotte pour justement me payer mon ordinateur. En fait, à chaque fois que vous êtes aligné ce qui est juste pour vous, si c'est juste pour vous, on vous aidera. On vous aidera et on vous apportera les choses. Donc, il ne faut pas vous poser la question de vous dire est-ce que je vais avoir assez d'argent ou pas? Parce que ça, c'est de la peur. Posez-vous la question plutôt est-ce que ce que je fais, c'est juste? Est-ce que ce que je fais, je me sens à l'aise? Est-ce que c'est quelque chose qui me parle? Et ça, il n'y a que vous qui soyez capable de le savoir. C'est pour ça que la carte volonté et leadership, on vous dit prenez en main cette situation et assumez vos désirs, assumez vos idées et allez-y. Vous serez peut-être rejeté, il y a peut-être des gens qui vont vous dire oui mais c'est pas bien ce que tu fais, il faut que tu fasses comme ça. Rappelez-vous le lièvre et la tortue. Le lièvre est en train un petit peu de se moquer de la tortue, mais la tortue, elle n'écoute pas. La tortue, elle sait que son chemin est juste et elle sait qu'elle continue d'avancer. Donc soyez une tortue, avancez vers vos désirs et ne vous arrêtez pas. Ne vous arrêtez pas s'il y a quelqu'un qui vous dit tu devrais faire comme ça ou il faudrait faire ceci, ou que vous voyez une vidéo qui vous dit bah non, il faut faire comme ça en fait pour réussir. Non, écoutez-vous vous-même, c'est le plus important. Et surtout, on a, dernier message que j'ai à vous donner, on a les cartes « Remettez-nous vos préoccupations » et le 9 d'épée. Pour certains d'entre vous, vous êtes beaucoup en train de vous poser énormément de questions, vous êtes stressé,
je pense qu'il y a beaucoup de stress et moi un truc qui m'a beaucoup aidé et qui a beaucoup aidé de personnes, c'est la prière. Alors comme j'ai dit à pas mal de personnes que j'ai eu en consultation, la prière et la spiritualité, c'est quelque chose qui doit s'approprier. C'est quelque chose, vous ne devez pas, selon moi, écouter vos parents ou écouter l'église, la mosquée ou les gens autour de vous pour vous dire en quoi vous devez croire, mais c'est vous qui devez trouver ce qui vous parle. Encore une fois, c'est une question d'individualité. Là, on est vraiment ici avec l'œil de tigre sur l'individualité, sur la personnalité, sur vous, le fait de trouver votre différence et d'assumer qui vous êtes. Donc, prier, moi je pense que c'est important. Moi, je l'ai vu dans ma vie, c'est que si vous essayez de tout faire par vous-même, vous ne réussirez pas. Pourquoi? Parce que la réalité de la vie, c'est qu'on fait tous un. Donc quand vous pensez que vous avez besoin que de réussir par vous-même, vous vous isolez du tout. Vous vous isolez de toutes les solutions possibles parce que vous pensez qu'il faut réussir par vous-même, consciemment ou inconsciemment, vous le pensez. Donc le fait de prier, quand vous priez, trouvez les prières qui vous parlent, trouvez les choses qui vous parlent. D'accord? Si ça ne vous parle pas, ne les faites pas et des fois, juste vous pouvez prier avec votre cœur. Et quand vous allez prier, vous allez justement demander à ce qu'on vous aide. Vous allez ouvrir les portes, vous allez ouvrir les connexions pour débloquer votre vie. Donc pour certains, vous êtes beaucoup stressés, mais on vous dit ici finalement, on a la carte félicité qui dit chérir le jour. Tout n'est pas négatif dans votre vie. Vous vous attardez, moi je sens beaucoup sur le négatif, vous vous attardez sur beaucoup de choses parce que avec cette carte, libérer sa colère, il y a beaucoup de choses que vous en voulez aux autres et la vie c'est difficile pour vous. Mais on vous dit il y a un chemin plus simple et le chemin c'est de prier, de s'en remettre aux autres et de développer cette bienveillance envers vous-même et de vous donner la chance de réussir parce qu'il y a 7 billions d'êtres humains sur la Terre, mais il n'y en a pas un seul qui est comme vous et même s'il y a des gens qui font les mêmes choses que vous, il n'y a personne qui les fera comme vous. Donc osez vous donner une chance et osez aussi vous apaiser et vous dire que maintenant ça ne sert à rien d'être dans la colère. Vous ne gagnez rien du tout à être dans la colère, mis à part à développer plus de colère. Pourquoi? Parce que tout ce que vous créez dans votre vie, vous le récoltez plus tard. Donc mis à part si vous voulez vous sentir plus en colère, dans ce cas-là, ok, soyez dans la colère. Mais si votre choix, c'est d'être en paix, c'est d'être dans la joie, mais c'est votre responsabilité de chercher à développer cette joie et de vous dire, je vais m'autoriser à être paisible moi-même. Je vais m'autoriser à avoir des erreurs. Et c'est là que la vie va changer. Donc pour moi, le groupe numéro 1, le groupe de l'œil de tigre, c'est je ne sais pas ce que vous avez envie de faire, mais on vous dit de foncer et de vous donner une chance. Donnez-vous cette chance-là. Parce que si vous ne vous donnez pas cette chance, personne ne vous la donnera. Soyez votre propre pom-pom girl et surtout prenez conscience que vous n'êtes pas tout seul et surtout, encore une fois, faites-vous confiance. Voilà le message que j'ai pour vous. Du coup, n'hésitez pas à me dire comment ça vous a parlé. Dites-moi dans les commentaires, voilà, j'ai choisi l'œil de tigre, j'ai ça. N'hésitez pas à me le dire, je suis curieux. N'hésitez pas aussi à me liker la vidéo, à vous abonner et partager si vous pensez que cette vidéo peut aider quelqu'un. Moi, je vais passer au groupe numéro 2. C'est parti. Alors, pour les personnes qui ont choisi la citrine, alors je comprends pourquoi vous l'avez choisi. Alors déjà, la citrine, c'est une pierre qui fonctionne beaucoup sur le chakra du plexus solaire. Et d'ailleurs, franchement, c'est pour moi, the pierre pour le plexus solaire, avec l'œil de tigre aussi. Mais là, la carte qui est sortie, qui a sauté du jeu, on a vraiment le chakra du plexus solaire. Donc ça confirme que beaucoup d'entre vous, vous avez à travailler sur votre plexus solaire et je vous recommande justement de vous procurer de la citrine ou d'en porter sur vous parce que c'est une pierre qui vous aidera beaucoup. Alors, on a des messages qui sont assez similaires que le premier groupe, c'est-à-dire les personnes qui ont choisi l'œil de tigre, mais je ressens que c'est quelque chose de beaucoup plus spirituel. Je ressens que c'est quelque chose qui est beaucoup plus axé sur l'amour, le pardon et pour beaucoup d'entre vous, j'ai le sentiment que vous êtes des êtres très très spirituels, très
très connecté, que vous avez beaucoup d'intuition, vous avez beaucoup de choses, mais je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous avez du mal à vous faire à l'expérience terrestre, ou vous avez du mal à vous avoir comme des repères dans votre vie. Et je pense que les repères déjà que vous avez, alors je suis bombardé d'informations, donc je vais essayer de dire les choses dans l'ordre de manière digeste pour vous. J'ai le sentiment qu'on vous dit que vos repères, vous essayez de les trouver de manière traditionnel, conventionnel. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, on vous dit que pour avoir un travail, eh bien, il faut faire des études, ou il faut faire des formations, ou qu'il faut fonctionner comme ceci, comme cela, ou vous écoutez les gens qui vont vous dire comment est-ce que vous devez vous comporter justement dans votre vie pour être stable et être bien. Et justement, je dirais une chose pour vous, le groupe numéro 2, c'est que au final, vous n'avez pas besoin de ça. Vous n'avez pas besoin des manières traditionnelles pour vous trouver vos piliers et vos fondations sur lesquelles vous allez pouvoir vous baser pour être stable. Votre force, c'est votre intuition. Ici, on a la reine de coupe. Ici, on a la reine de coupe et pour moi, alors on a reine de coupe avec la carte intelligence. Pour moi, vous avez une très très grande connexion au divin, vous avez une très très grande connexion avec votre intuition. La reine de coupe, alors avec cette reine de coupe, vous pourriez être une personne, alors homme comme femme, j'insiste, être une personne qui a des placements dans des signes d'eau, donc Scorpion, Poisson, Cancer, ou alors vous avez pas mal de placements dans un de ces signes sur votre thème natal, ou alors tout simplement, si on sort de l'astrologie, la reine de coupe, c'est vraiment une personne qui est douce, c'est une personne pour qui elle n'a pas envie de se battre, elle n'a pas envie d'être dans le conflit, elle n'a pas envie de faire des problèmes, elle a envie justement de faire en sorte que ce soit la paix. Elle veut que les gens se comprennent, elle veut écouter les gens. Pour beaucoup d'entre vous, je pense que vous êtes un être, pour certains, je ressens que je vais même parler à des personnes très jeunes, je ne sais pas pourquoi, que vous pourriez être encore au lycée ou justement vous rentrez dans vos études supérieures et vous avez beaucoup de mal à vous trouver dans ce monde en fait. Parce que vous êtes, peu importe l'âge que vous avez, ça c'est général, vous êtes des êtres de lumière. J'ai le sentiment que pour beaucoup d'entre vous, vous pourriez être des enfants indigo. Je suis désolé, j'ai Discord. Attendez, je vais le couper. Voilà. Vous pourriez être des enfants indigo, vous pourriez être des enfants étoiles, des starseeds, comme on dit en anglais, je ne sais plus trop, des poussières d'étoiles. Je sens que vous avez beaucoup de mal à vous faire à cette matérialité et que vous avez beaucoup de mal à accepter comment les choses fonctionnent. J'ai le sentiment aussi que j'ai pas la carte des animaux, même si dessus là cette carte joie inconditionnelle, on a des animaux, donc vous pourriez aimer beaucoup les animaux, adorer les chiens, les chats et puis les animaux de manière générale, mais vous avez aussi, je pense, beaucoup d'empathie. Pour certains, vous pourriez être même hypersensible, je ressens, et vous avez, je pense, beaucoup de difficultés avec ce qui se passe en ce moment-là. C'est-à-dire au moment où je fais cette vidéo, on est toujours dans la crise sanitaire, et je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous avez beaucoup de mal à accepter comment le gouvernement se comporte, et au-delà de ce qu'on pense de juger, de dire oui c'est bien ou c'est pas bien ce qu'ils font, je pense que vous, c'est comme si ça vous fait souffrir parce que vous dites que on est en train de se séparer, on est en train de se diviser, et vous comprenez, je pense que c'est pas ce qui est juste pour vous. J'ai le sentiment que vous, ce qui est juste, ce qui vous parle, c'est d'être vraiment dans l'amour, d'être dans la lumière, et pour moi, vous êtes venu vous incarner pour transmettre ces choses-là. Vous êtes venu justement transmettre cet amour, vous êtes venu transmettre des valeurs de pardon, transmettre des valeurs de bienveillance, et je pense que c'est très difficile pour vous parce que vous avez pu justement vous sentir aliéné, le fait de ne pas vous sentir justement comme les autres, sentir que vous êtes bizarre, et surtout vous avez peut-être eu le rejet externe avec les autres, mais aussi peut-être ce rejet avec vous-même en vous disant je ne suis pas à la hauteur ou je ne suis pas assez bien. Et maintenant, je pense que vous avez besoin, quand vous regardez ce tirage, vous avez besoin un petit peu maintenant de vous secouer et de réaliser le cadeau, les joyaux que vous avez en vous. Parce que ici, la carte qu'on a, c'est lumière et amour. Votre destin est de guérir ce monde à travers la lumière et l'amour. Et je savais que cette carte allait sortir. Et il y a aussi la carte ressources qui allait sortir pour un des jeux, je le savais.
Et du coup, ça vous fait comprendre que vous avez beaucoup de ressources. Mais encore une fois, on vous invite à justement comprendre que ces ressources-là, ce sont des ressources intuitives. Vous n'avez pas, même si la carte intelligence, on voit les bouquins, la carte intelligence dans ce jeu, elle vous fait comprendre que vous avez une sagesse déjà en vous, que vous pouvez accéder. Je pense que vous avez une capacité à écouter votre intuition, à savoir ce qui est juste quand vous rencontrez une personne. Vous avez des facilités à ressentir l'énergie de la personne, à savoir cette personne si vous pouvez lui faire confiance ou pas, peut-être ressentir si elle a des traumas, voilà ce genre de choses. Et on vous dit de vous écouter, on vous dit d'écouter cette sagesse que vous avez en vous et surtout à un moment donné d'arrêter d'écouter les autres. Parce que ce qui s'est passé jusqu'à présent, selon moi, c'est que vous avez beaucoup, parce que vous êtes tellement ouvert, dans le sens où vous avez une ouverture qui vous permet d'avoir de la compassion pour les gens, qui vous permet de voir les choses sous des angles différents, que ça vous a fait envisager plein de possibilités qui ne vous correspondaient pas. Donc maintenant, on vous dit de vous recentrer sur ce qui est juste pour vous, de vous recentrer vers les choses qui vous parlent. Et ici, avec la carte, soyez positif, et je pense que c'est pour ça que vous avez pris la citrine et qui a le chakra du plexus solaire qui est sorti. La citrine, moi je ressens, alors je pense que c'est une pierre qui est bon pour les gens qui sont dépressifs de manière générale parce que la citrine c'est vraiment un soleil. Moi j'ai remarqué que quand je la porte, il y a eu un moment où, attendez, hop, je vais vous la mettre là, voilà. La citrine c'est une pierre que des moments où j'étais un peu pessimiste envers moi-même, c'est une pierre qui m'a vraiment aidé à voir les choses, à voir mes qualités, à voir ce que j'aime chez moi et surtout à me sortir de pensées toxiques. La citrine, c'est une pierre très très belle qui vous aide à voir le positif dans la vie et c'est une pierre qui aide aussi à remarquer quelles sont les choses que vous aimez dans votre vie. C'est une pierre qui est vraiment centrée sur la gratitude aussi. C'est pour ça que vous avez joie inconditionnelle qui dit, parce que ça c'est le jeu de l'archange Raphaël, qui dit « Cher archange Raphaël, merci de m'aider à apprécier tout ce qui me rend heureux en ce moment même. » Ici, là. Donc, c'est avec la carte soyez positif, tout ça, c'est vraiment, je vous invite encore une fois à vous procurer cette pierre. Je ne suis pas sponsorisé par qui que ce soit, mais d'être positif et de voir que vous avez plein de qualités, vous avez plein de choses, vous avez beaucoup de choses à faire, mais vous avez besoin de vous écouter et vous avez besoin d'écouter votre intuition au-delà de toutes les choses. Et même s'il y a des gens qui vous diront oui mais t'es un peu gnangnan à toujours être dans l'amour, oui mais tu sais bien que ça ne résoudra pas les problèmes qu'on a actuellement, oui mais il faut bien voter quelqu'un parce que sinon ça ne changera pas, oui mais ne vote pas celui-là machin parce qu'il ne faut pas. Et le sentiment que certains d'entre vous, c'est pas que vous jugez je pense des politiciens, c'est comme que vous ressentez que cette énergie de colère ou cette énergie de combat, certains d'entre vous, vous ressentez que ce n'est pas la solution. Et oui, parce que c'est vous la solution. C'est vous la solution. Quand je dis que c'est vous, c'est qu'on est tous liés. On est 7 billions d'êtres humains sur Terre et chacun a sa petite graine à apporter. Et donc vous, la solution, quand vous rayonnez dans cet amour, quand vous rayonnez dans ces valeurs en vous, c'est ça qui va aider les gens. Parce que vous vous en rendez peut-être pas compte et c'est très facile, mais imaginez, moi je sais que souvent, j'avais cette idée, cet effet papillon que des fois quand j'allais faire mes courses, je fais en sorte d'être vraiment aimable avec les personnes que je rencontre qui travaillent là parce que des fois je sais que les conditions de travail ne sont pas faciles et je sais que moi j'ai travaillé un peu avec des clients, tout ça, donc je sais ce que c'est d'avoir des clients qui sont plus difficiles que d'autres et je sais que quand on a un client qui est vraiment bienveillant, qui sourit, qui nous apporte de la joie, des fois ça peut changer totalement notre journée et de fil en aiguille, quand moi des fois je rentre le soir, je suis moins en colère parce que justement il y a une personne qui a été bienveillante et je me dis effectivement il n'y a pas que des personnes en colère ou des personnes frustrées sur Terre, il y a des personnes pures ou il y a des personnes qui sont dans l'amour et des personnes qui sont là pour remonter un petit peu je dirais ces basses vibrations quoi. Donc un petit peu on vous dit d'être cet exemple et cet exemple là c'est vous, je pense que vous vous êtes un petit peu rabaissé parce que vous vous êtes dit mais non mais je peux rien faire, je peux pas y arriver, mais votre force c'est votre lumière, votre force c'est votre capacité à voir l'amour dans les
choses, votre capacité à avoir de la gratitude. Et je pense que vous êtes déconnecté de ces choses-là parce que vous avez trop écouté les autres. C'est pour ça qu'en plus d'ici, regardez, j'avais complètement oublié cette carte, on a miracle, faire la différence ici. Donc on vous dit de faire la différence. Vous allez faire la différence en étant une lumière, en étant vous-même. Et ça, c'est vraiment très très important. On a aussi la carte ressources que je vous ai montré tout à l'heure, c'est pour vous montrer que les ressources ne sont pas là où vous les cherchez. Vous cherchez des ressources dans le monde physique, mais votre force est d'aller chercher des ressources dans le monde matériel. Et en fait, au niveau de l'aspect terrestre que vous avez besoin de développer, je dirais, c'est cette capacité à être là et vous dire « Ok, je vais être son soleil ». Pour beaucoup d'entre vous, c'est ça. C'est d'être un soleil, d'être une lumière. C'est vraiment ce que je ressens. Et en plus de ça, on a la carte « Parlez à vos anges » qui dit « Au lieu de vous inquiéter, demandez plutôt des conseils divins ». Et ici, cette carte-là, elle ne vous dit pas justement de ne pas vous faire de soucis, mais la carte « Parlez à vos anges », c'est « Je ressens » parce que beaucoup d'entre vous, vous êtes connectés avec en haut. Je sens que vos chakras supérieurs sont ouverts. Le seul truc, c'est que vous êtes parti un peu avec ce côté défaitiste, parce que quelque part, c'est un peu comme l'être de lumière qui s'incarne et que pendant un instant, pendant un moment, il perd sa lumière. En tout cas, il pense l'avoir perdue parce qu'il pense que cette lumière dépend des autres. Mais en fait, non. Je pense que vous êtes quelqu'un dans le fond d'extrêmement positif parce que tout ce que vous avez là, tout ce que je vous ai parlé sur la citrine, et je pense que si vous allez dans votre enfant intérieur et que vous regardez précédemment dans votre vie, vous savez que ces qualités, elles sont là. On les a tous, mais vous encore plus. Ces qualités de positivité, d'amour, de pardon, de gratitude, de joie, de spontanéité, toutes ces qualités, elles sont déjà là en vous. Et j'ai le sentiment que vous avez juste besoin de les redécouvrir. Au niveau finalement des autres cartes que je vois, on a l'As de denier avec la carte de la mort. Donc on a compréhension, envisager toutes les facettes. Et je ne sais pas pourquoi la carte de la mort, elle me fait penser aussi au fait que quand on regarde un petit peu dans ce… Je suis désolé, il y a un peu des reflets. C'est bon, il n'y a pas de reflets. Quand on regarde sous la capuche de cette personne, on voit qu'il y a un nouveau monde. Donc on vous dit d'aller dans ce nouveau monde un petit peu. Vous savez, comme la série, je ne sais pas si certains l'ont vu, moi c'était une série que j'adorais quand j'étais enfant, c'était la série Stargate. Vous savez, la série où en gros c'était des personnes, des êtres humains qui avaient trouvé un portail qui permettait de se connecter avec d'autres mondes, qui permettait d'aller sur d'autres planètes. J'ai le sentiment que c'est un petit peu ça. C'est maintenant vous avez besoin de sortir un petit peu de ce cadre dans lequel vous êtes et de vous dire maintenant je choisis et j'y vais à fond et je décide d'entrer dans d'autres vibrations. Donc pour certains, avec cette tasse de denier et ce 8 de bâton et cette reine de coupe, j'ai le sentiment qu'on vous dit vous avez énormément de ressources, vous pouvez vraiment réussir dans ce que vous faites. Pour certains, vous avez vraiment en vous, parce qu'on a l'as de denier, on vous dit de commencer quelque chose qui vous parle. Ça peut être, ici avec cette as de denier, ça peut être le fait de commencer une entreprise. Pour certains, vous êtes de toute façon des thérapeutes nés, vous êtes faits pour travailler avec les autres. Pour certains guérisseurs, on vous dit d'y aller, de foncer parce que vous allez apporter beaucoup de choses. Moi, je vous dis, vous n'êtes pas fait, le groupe 2, le groupe qui a choisi la citrine, vous n'êtes pas fait pour travailler en entreprise derrière un bureau, tout ça. Vous êtes fait pour répandre la lumière. Vous êtes fait pour être dans des métiers qui sont spirituels et c'est pour ça que certains d'entre vous, vous avez du mal à vous sentir en sécurité ou à trouver votre place parce que vous dites voilà, moi je suis spirituel, mais vu que peut-être dans votre famille on n'accepte pas ces choses-là ou alors qu'on vous dit mais non mais ça ne payera pas ou peut-être que vous avez beaucoup… ce côté artistique et peut-être, moi je vois des gens qui font des peintures canalisées ou des peintures d'âme. On me dit mais voilà, mais ça paye pas. Mais ça reste des croyances parce que ce qui paye et de toute façon l'abondance vous l'avez quand vous êtes aligné avec vos valeurs internes et votre âme. Donc là, moi je pense qu'il y a vraiment ici autour de la pleine lune, c'est de prendre conscience des choses que vous avez en vous, des joyaux que vous avez en vous et on vous dit maintenant d'y aller, écoutez votre intuition. Si vous devriez ne garder qu'une chose de ce tirage, c'est prenez de la citrine,
et soyez positif, ayez de la gratitude et voyez les belles choses dans la vie. Et deuxièmement, écoutez votre intuition et démarrez ce projet qui peut-être vous fait peur, mais écoutez votre intuition parce que vous avez sûrement dû recevoir des signes et on me dit que suite à ce tirage, vous allez recevoir, c'est peut-être même un signe, ce tirage-là, et vous allez aussi recevoir d'autres signes, peut-être à travers vos rêves, à travers des heures miroirs, à travers peut-être des musiques que vous entendez à la radio, vous allez recevoir d'autres choses. Donc on vous dit de vous écouter et d'y aller. D'accord? Donc surtout ne gâchez pas votre potentiel. Vous avez beaucoup plus de ressources que vous pensez. Vous êtes beaucoup plus puissant que ce que vous pensez. Voilà. Du coup, n'hésitez pas à me dire, le groupe numéro 2, n'hésitez pas à me dire, voilà, j'ai pris la citrine, ça m'a parlé, je vis ça, etc. Je suis vraiment content de lire un petit peu vos retours. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, ça aide la chaîne à grandir et à toucher plus de personnes, à aider plus de personnes. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à suivre mon contenu si ça vous parle. De mon côté, je conclus ce tas numéro 2, ça m'a fait vraiment plaisir de faire ça pour vous. Maintenant, j'ai passé au tas numéro 3. Je ne sais plus comment on dit, je vais faire une blague et dire en espagnol, mais j'ai oublié comment on dit tres. Ouais, c'est ça, tres. Alors, le groupe numéro 3, pour ceux qui ont choisi la fluorite, donc elle est plus verte que violette ou multicolore, mais voilà, ceux qui ont choisi la fluorite, hop. On va commencer, on va voir. Alors déjà, je vais vous dire une chose. Moi, j'adore. Je pense que ce genre de tirage, je vais en refaire. Et si vous aimez ce genre de tirage, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Moi, je trouve que la correspondance entre les pierres et les cartes et les sentiments, les ressentis que j'ai avec déjà votre tirage et puis les 2 tas précédents que j'ai fait, c'est un truc de fou et il n'y a pas de hasard. Donc vous n'avez pas choisi cette pierre par hasard. Donc peut-être que certains d'entre vous, vous connaissez cette pierre, vous connaissez, vous l'avez déjà vue, vous l'avez déjà portée. Peut-être que vous connaissez en long et en large ou pas du tout. De toute façon, je vais vous expliquer ce que cette pierre elle est et vous allez voir avec le tirage pourquoi vous l'avez prise et vous comprendrez qu'il n'y a pas de hasard. Donc la fluorite, vous pouvez la trouver de plusieurs couleurs différentes. Chaque couleur va agir bien évidemment différemment. La fluorite verte multicolore, c'est une pierre qui va agir beaucoup sur le cœur et sur le mental. Et de manière générale, la fluorite, c'est une pierre de concentration. C'est la pierre des scientifiques, la pierre des rechercheurs, la pierre des gens qui sont très cartésiens, mentaux. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de spiritualité, on y reviendra. Justement, c'est des gens qui ont besoin de réfléchir, qui ont besoin de s'exprimer mentalement, qui ont besoin de souvent explorer ce domaine mental. Pour certaines personnes, ça ne sera pas le plus important dans leur vie. Pour certains, ça sera plus explorer le monde émotionnel. Mais pour vous, explorer votre monde mental, vous analyser, vous comprendre, aller dans vos moindres recoins, etc. Ça, c'est un truc, moi je pense, qui est là pour vous. Pour certains, on me dit que vous êtes déjà thérapeute ou psychologue ou alors vous avez déjà beaucoup de choses qui font que vous comprenez beaucoup les gens, vous comprenez beaucoup les autres. La pierre de la fluorite verte, c'est une pierre, moi j'ai beaucoup travaillé avec une amie qui a une boutique et c'est une pierre qu'elle donne beaucoup à ses enfants quand ils devaient étudier et ses enfants de eux-mêmes allaient utiliser ces pierres parce que la fluorite c'est une pierre qui, encore une fois, elle aide à se concentrer mais au-delà de ça, c'est une pierre qui aide à mettre de l'ordre. Et on va y revenir sur l'ordre parce que je pense que vous en avez besoin. C'est une pierre qui aide à traiter les informations. La fluorite, c'est une pierre qui va vous aider à vous donner du cadre. C'est une pierre qui va, quand vous allez la porter, quand vous allez l'utiliser, elle va vous aider à rester concentré sur une chose et à pas vous éparpiller. Parce que je pense que pour beaucoup d'entre vous, avec ce 2 de denier ici, peut-être que vous avez beaucoup de choses à faire, que vous avez beaucoup de choses à jongler. On a la carte de famille, on y reviendra. Je vais d'abord m'attarder sur ça. Vous avez beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses à faire. Vous avez beaucoup d'idées et peut-être vous ne savez pas par où commencer, vous ne savez pas comment faire. Et du coup, c'est assez difficile pour vous de trouver justement un cadre. Ici, on a la carte auteur. Donc la carte auteur, ça peut exprimer que pas mal d'entre vous, sur votre mission de vie, c'est de partager par écrit ce que vous ressentez, ce que vous avez appris sur vous-même, ce que vous avez appris dans vos relations, les limites, l'amour, le respect, les valeurs, ce genre de choses qui sont nécessaires
à l'apprentissage humain et des choses qu'on a tous besoin d'apprendre selon moi à un moment donné de notre vie. Et je pense que c'est difficile parce que j'entends avec la carte auteur que vous pourriez avoir commencé un bouquin et que vous n'arrivez pas à le finir, ou alors vous n'arrivez pas à mettre de l'ordre dans ce bouquin, ou alors vous commencez mais quelque part vous n'arrivez pas à continuer parce que vous sentez qu'il vous manque ça, ou vous sentez que vous avez trop de choses à faire. Et je pense pour beaucoup d'entre vous, c'est des choses que je ressens, vous êtes beaucoup dans l'action, 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 il y a beaucoup de choses que vous essayez de faire, mais je pense que le message que vous avez besoin d'apprendre, c'est déjà de faire le tri au niveau de votre vie, de voir qu'est-ce qui est nécessaire, qu'est-ce qui n'est pas nécessaire, quelles sont les choses que vous pensez que vous avez besoin et quelles sont les choses dont vous avez véritablement besoin. Et je pense que beaucoup d'entre vous, vous allez, je pense, le message, c'est de vous épurer parce que vous êtes fait pour vous exprimer et apporter beaucoup de choses au niveau de l'expression. La carte auteur, on a la carte expression avec l'oiseau et en plus de ça, la carte expression, quand j'ai mélangé le jeu, elle est sortie d'un coup, elle est vraiment sortie d'un coup et j'ai eu le sentiment que voilà, on me dit vous avez besoin de vous exprimer, vous avez besoin de dire les choses, mais je n'ai pas utilisé de pierre bleue. Et du coup, ce n'est pas le fait de travailler sur le chakra de la gorge, c'est plus le fait pour vous, ce qui est important, c'est de mettre de l'ordre dans votre vie pour que vous reveniez sur cette expression et sur le fait que vous soyez capable d'avoir du temps pour écrire et pour partager, que ce soit à l'écrit ou que ce soit par exemple en faisant des vidéos ou peut-être faire des stages avec des amis ou des personnes, des trucs comme ça. Parce que quand je vois avec Médecine Parallèle, je pense que beaucoup d'entre vous, peut-être, vous avez envie d'écrire ou de partager sur des sujets comme par exemple le tarot ou par exemple, je sais pas moi, le Reiki, le magnétisme, les guides, enfin toutes ces choses un petit peu différentes. Je sens que vous avez envie de partager aux gens, mais le truc c'est qu'on a la carte sobriété. Et la carte sobriété, pour moi, il y a marqué, je vais d'abord vous lire et après je vais vous dire ce que je ressens. On a cher Dieu et Archange Raphaël, merci de diriger mes envies vers des produits salutaires afin que j'ai uniquement envie de boissons et d'aliments sains et nourrissants. Donc la carte sobriété, c'est déjà non seulement le fait que vous vous encombrez de beaucoup de choses dans votre vie, que vous mélangez beaucoup de choses, que vous pensez que vous avez besoin de choses alors que pas du tout. Et vous avez aussi la carte du diable. Donc pour certains d'entre vous, vous avez des problèmes d'addiction, vous avez des problèmes, peut-être vous n'arrivez pas à fumer, vous n'arrivez pas n'arrivez pas à fumer, lol. Vous n'arrivez pas à arrêter de fumer, vous n'arrivez pas à arrêter peut-être à fumer du cannabis ou peut-être des drogues plus dures. Peut-être que vous avez aussi une addiction à l'alcool ou peut-être au contraire, certains d'entre vous, ça peut être le cas que vous avez une addiction à l'action, au fait de toujours penser et de toujours travailler, que peut-être vous êtes un travailleur alcoolique, clairement, je ne sais pas si c'est la bonne traduction du terme anglais. Et du coup, à un moment donné, on vous dit que si vous voulez avancer, vous avez besoin, parce que la carte médecine parallèle, c'est quelque chose qui vous parle, mais on vous dit aussi, pour certains, pour régler vos problèmes d'addiction, vous aurez beaucoup à gagner à aller chercher du côté un petit peu parallèle. Pour certains d'entre vous, je pense que vous avez peut-être beaucoup essayé des méthodes traditionnelles pour arrêter, mais ça n'a pas fonctionné. C'est normal que ça n'a pas fonctionné parce que déjà, je vais vous dire, parce que moi j'ai travaillé déjà avec les addictions, que ce soit déjà avec moi-même, et les addictions, c'est quelque chose qui est très inconscient. Et vous ne pourrez pas arrêter de fumer, vous ne pourrez pas arrêter un comportement juste avec votre volonté. Vous allez pouvoir y arriver peut-être quelques mois, ou même certains y arrivent quelques années, mais au moindre truc, ça y est, ils repartent dans le comportement qu'ils ont essayé d'éviter tout ce temps et ça détruit leur confiance. Ça veut dire que votre inconscient n'est pas guéri et votre programmation n'est pas guérie. Donc, selon moi, vous avez besoin de vous diriger vers des pratiques qui vont aller vers l'inconscient. Donc, des pratiques comme par exemple, l'hypnose. Par exemple, je sais que moi, j'étais vraiment, à un moment donné, j'ai eu ma phase où j'ai un petit peu fumé, mais je ne peux pas me considérer comme fumeur. Mais l'hypnothérapie, c'est une carte c'est une carte, n'importe quoi. C'est une pratique qui m'a beaucoup aidé, qui m'a beaucoup aidé à aller en profondeur et à comprendre les choses et à programmer. Et depuis, j'ai plus aucun problème. Pour certains, ça peut être le fait d'aller voir, je sais pas moi, des kinésiologues. Je sais pas. En tout cas, on vous dit de vous tourner
vers ce genre de pratiques alternatives, des pratiques que les gens vous disent ouais mais c'est n'importe quoi, parce que ces pratiques-là pourraient vraiment vous aider à mettre de l'ordre dans votre vie. Aussi, là où je viens avec la carte de la fluorite, c'est parce qu'avec cette carte du 2 de denier et cette carte du pendu avec le 8 d'épée, je vous sens bloqué ici. Je vous sens bloqué parce que vous vous sentez bloqué. Pour certains, avec le 8 d'épée, vous essayez de gérer vous essayez un petit peu de gérer des choses difficiles en vous. Peut-être vous essayez de gérer des croyances négatives sur vous-même, le fait que vous ne vous aimez pas, le fait que vous vous rabaissez, que quand vous vous regardez dans le miroir, eh bien, vous vous rabaissez, vous ne vous trouvez pas assez beau, assez belle, etc. Vous vous trouvez nul. Enfin, ce genre de choses. Et moi, j'ai le sentiment que vous galérez beaucoup avec ces sentiments négatifs. Alors, le 8 d'épée, c'est pour beaucoup, vous avez du mal à avoir confiance en vous, mais vous avez besoin d'ordre. Et la pierre, je crois que j'ai dit carte à chaque fois, la pierre de fluorite va vraiment vous aider à mettre de l'ordre. La fluorite, vous verrez souvent que c'est une pierre qui divise beaucoup les couleurs. C'est une carte qui est souvent au niveau des couleurs, vous verrez, ça fait par couche. Ça fait par couche parce que vous verrez dans le monde des minéraux qu'en fonction d'une pierre, en fonction des traits qui soient vraiment difformes et qui se mélangent ou alors qui sont vraiment distincts, ça change aussi la valeur de la pierre, notamment je pense à la malachite. Vous pouvez avoir des schémas, regardez sur Google ou des pierres que vous avez déjà si vous en avez, des pierres de malachite où on a des traits qui sont très conformes et qui ont un espace très très mathématique, j'arrive pas à trouver le mot, et des fois vous avez des malachites qui sont vraiment dans tous les sens, et bien évidemment en fonction de votre tempérament, des fois vous avez besoin d'un schéma qui peut être plus difforme pour vous aider à accepter le bazar si vous êtes quelqu'un que vous voulez à tout prix avoir de l'ordre et que vous avez du mal à lâcher le contrôle, et si au contraire vous avez du mal à trouver justement un ordre, d'avoir une pierre qui peut vous aider à avoir cet ordre. De toute façon, pourquoi je dis carte à chaque fois la pierre de fluorite, elle va vraiment vous aider à mettre de l'ordre dans votre vie parce que vous en avez besoin, et c'est une pierre qui agit beaucoup sur justement le troisième œil, les chakras supérieurs et aussi le chakra du cœur. Ça va vous aider à mettre des mots sur ce que vous vivez, ça va vous aider à voir des solutions où là avant c'était bloqué. Et pour beaucoup d'entre vous ici, avec la carte de tranquillité, on a l'inaction harmonieuse avec la carte du pendu. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, avec la carte du 2 de denier, vous vous perdez dans l'action. Vous faites beaucoup de choses parce que vous dites voilà, il faut que je fasse ça, il faut que je bouge. Pour certains, je ressens que vous êtes perdu aussi dans le développement personnel, que vous lisez beaucoup de choses, vous faites beaucoup de choses, mais vous vous perdez dans ça parce que vous ne savez pas où donner de la tête. Je ne sais pas, c'est la chose que je vois. Et l'inaction harmonieuse, on me dit que pour l'instant, vous avez besoin d'accepter qu'il y a des choses qui ne vont pas dans votre sens et vous avez besoin déjà de vous poser. La carte du pendu avec cette carte d'inaction harmonieuse, c'est vraiment d'accepter simplement là où vous en êtes, de ne pas chercher à partir, de ne pas chercher à trouver une solution. Alors, dire oui, mais Jérémy, c'est un peu bizarre ce que tu me dis là, parce que tu me dis quelque part de trouver des solutions pour mes addictions, mes problèmes, et puis après tu me dis d'accepter. Oui, ce que je vous dis, c'est déjà d'accepter la situation que vous vivez, c'est-à-dire d'avoir de la bienveillance envers vous-même, d'accepter justement cette situation, d'être bienveillant envers vous-même. Et je vous le dis, je ne suis pas là pour vous juger pour les addictions, je ne suis pas là pour vous dire il faut absolument que vous fassiez ça. Non, c'est si vous avez des addictions, si vous avez des choses qui ne vous rendent pas heureux et épanoui, c'est parce qu'ils ont une raison d'être. Et la plupart du temps, on pense qu'on mérite, on mérite pas l'amour, on mérite de s'autodétruire, on mérite de se haïr, alors que c'est pas vrai. Moi, je vous dirais, vous méritez de l'amour, vous méritez de réussir. Là, vous méritez de pouvoir vous exprimer et de faire des choses qui vous plaisent. Donc, justement, déjà, avant toute chose, développer cette bienveillance et vous dire, si je suis comme ça, si j'ai ces addictions, si je fonctionne de cette manière, c'est parce que je me protège et c'est parce que c'est ma manière à moi de me sauver, et vous faites de votre mieux. Donc déjà, acceptez comment vous êtes, et à partir du moment où vous acceptez comment vous êtes et que vous n'êtes plus en bataille avec vous-même et que vous comprenez que ici on a la carte de l'enfant intérieur, c'est que votre enfant intérieur il souffre, il a besoin d'amour, il a besoin d'attention, et que
justement vous faites de votre mieux, eh bien vous allez comprendre que les différentes parties de vous-même, elles font de son mieux chacune d'entre elles pour vous apporter la joie. Donc ça ne sert à rien d'être en conflit, de dire non, il ne faut pas que tu sois comme ça ou non, il faut que tu fasses comme ça. Ça vous apportera rien de positif. Donc pour moi, la carte ici avec connaissance, ici avec la carte d'enfant intérieur, d'expression et même la fluorite verte, pour moi c'est aussi une carte de connaissance. La fluorite verte, elle va vous ouvrir l'esprit. C'est une pierre qui sort de la rigidité mentale. Moi personnellement je l'ai vu avec moi-même et c'est quelque chose que beaucoup de personnes qui travaillent avec les pierres l'ont vu. C'est si vous vous sentez rigide, si vous vous sentez bloqué, si vous avez la sensation que vous n'arrivez pas à sortir d'un schéma qui est lourd, qui est compliqué, et vous savez des croyances qui vous suivent et que vous n'arrivez pas à en vous débarrasser, la fluorite va vraiment vous aider à vous sortir de ça. Et en plus de ça, la fluorite, c'est une pierre qui aide beaucoup à vous purifier, à purifier votre aura et qui vous aide à voir les choses différemment. C'est une pierre similaire au lapis lazuli, mais différent dans le sens où la fluorite est beaucoup plus centrée sur les solutions et le fait de l'ordre. Donc pour moi, n'essayez pas de vous forcer, n'essayez pas de forcer à l'action. Pour beaucoup, vous avez besoin de vous poser, vous avez besoin d'arrêter de faire 10 milliards de choses et de vous demander pourquoi est-ce que je fais les choses, qu'est-ce que je veux faire, est-ce que je fais les choses vraiment pour les bonnes choses. Ok, je les fais pour l'argent, ok, je les fais pour la sécurité, la stabilité et pour peut-être certains d'entre vous, votre famille, mais est-ce que c'est vraiment la meilleure manière que je peux adresser ce problème? Est-ce que je ne pourrais pas faire autrement? Voilà le genre de questions que j'ai envie de vous faire prendre conscience, que j'ai envie de vous poser. Et la carte famille, il y a marqué « Aimez vos amis et votre famille est votre raison d'être principale ». Donc j'ai gardé ça pour la fin parce que pour moi, j'ai le sentiment que pour beaucoup d'entre vous, la valeur, donc une valeur, c'est quelque chose qui est important pour vous, c'est une façon de voir la vie et de l'aborder et aussi c'est une manière de voir ce qui est important à vos yeux, une valeur. La valeur de la famille peut être très importante pour vous. Et pour certains, ça peut être le fait que voilà, votre famille, vos enfants, vos frères, vos soeurs, c'est quelque chose de très important, mais peut-être que c'est des choses aussi qui vous bloquent. Et là, moi j'ai le sentiment que on vous dit que vous avez besoin de trouver la sobriété, de vous libérer de beaucoup de choses qui vous limitent. Et il y a beaucoup de choses qui vous ont été transmises de vos parents. Alors si par exemple vous avez un problème avec la cigarette, remontez et regardez que peut-être vos parents fumaient ou alors plus haut il y avait aussi des problèmes avec une addiction avec la cigarette et vous allez dire oui mais peut-être votre arrière-grand-père il fumait et votre père non et vous allez dire mais pourquoi dans ce cas-là? Mais c'est quelque chose que j'ai vu et que j'ai pris conscience notamment par des romans un peu fantastiques, mais je pense c'est quelque chose que moi je ressens comme juste, c'est que c'est dans la lignée. C'est dans la lignée, c'est des mémoires qui sont dans la lignée et la façon dont on manifeste ces mémoires sont différentes en fonction des personnes. Donc peut-être que votre père n'aime pas manifester cette mémoire à travers la cigarette, mais peut-être que vous allez manifester à travers la cigarette pareil que votre grand-père, par exemple. Donc on vous dit que beaucoup de vos issues, beaucoup de choses qui vous limitent sont vers votre famille, mais n'en faites pas un problème. Le but, c'est d'être en paix avec ça. C'est pas d'être en conflit, c'est de comprendre que c'est des choses qui vous ont été transmises. Et moi, je pense qu'au-delà de tout ça, ce que vous recherchez, c'est quand vous allez pouvoir vous libérer petit à petit, et je pense vraiment que c'est quelque chose que vous allez faire, et je vous le souhaite, et je vous souhaite de vous libérer de toutes ces addictions, de toute cette anxiété, et de trouver la paix et la joie. Mais je suis sûr qu'avec la carte expression, auteur et enfant intérieur, vous allez exprimer beaucoup de choses, peut-être qui vont choquer dans votre famille, d'accord? Parce qu'on a parlé de médecine parallèle, peut-être qu'il y a des choses que vous n'osez pas montrer parce que vous avez peur du regard de votre famille, de dire mais non, voilà, si j'ai écrit des trucs sur le spirituel, peut-être que ma famille elle va me juger, peut-être que vous êtes musulman et vous parlez de choses chrétiennes ou vous parlez de spiritualité qui va à l'encontre, je ne sais pas moi, des valeurs de l'islam, j'en sais rien, peut-être que vous avez peur d'être jugé et j'ai le sentiment que vous êtes venu ici, vous êtes venu pour comprendre qu'est-ce que c'est que l'expression et du coup vous avez compris qu'est-ce que c'est que de vous limiter, de limiter votre expression pour enfin comprendre et aller au-delà de ces croyances, aller au-delà de ces mémoires et aider aussi, je pense que plus tard, ça sera aussi à votre tour d'aider des personnes avec des addictions ou avec des gens qui ne savent pas où donner de la tête et j'entends aussi vous allez beaucoup aider des personnes peut-être qui auront des problèmes religieux si c'est ce que vous avez besoin de dépasser parce que pour moi je veux peut-être
casser certains trucs et peut-être ça va pas être très agréable, mais pour moi, la distinction entre la spiritualité et la religion, de base, c'est un youtubeur américain qui fait des vidéos que j'adore. Et il a dit, la spiritualité, ce sont pour les gens qui sont dans la... Enfin, pardon. La religion, ce sont pour les gens qui sont dans la peur. Et la spiritualité, ce sont pour les gens qui sont dans l'amour. Et quelque part, je trouve que c'est vraiment très juste parce que la religion, c'est beaucoup de choses. Il faut que tu fasses, il faut que tu fasses pas. Si tu fais ça, à un moment donné, le diable va venir te prendre et tu vas finir en enfer, etc. Tout ça. Ou ça, il faut pas le faire parce que c'est pas bien tout ça. Alors que la spiritualité, vraiment dans son sens large, et on le retrouve au final dans toutes les religions, vous regarderez dans toutes les religions, c'est d'aimer son prochain, de pardonner son prochain, de s'aimer, de lâcher prise et d'apporter de la joie aux gens autour et de ne pas faire souffrir les autres, de ne pas faire des actions qui pourraient faire souffrir les autres parce qu'on se fait souffrir nous-mêmes. Donc je pense que vous allez aider pas mal de gens sur ça. Donc voilà mon tirage pour vous. J'espère que ça a pu vous parler. N'hésitez pas à me dire un petit peu dans les commentaires, me dire voilà, j'ai pris la fluoride verte, Jérémy, voilà mon expérience, voilà moi ce que je ressens de tout ça et ça me parle ou peut-être ça ne me parle pas, j'en sais rien. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu et à partager cette vidéo et aussi vous abonner si vous aimez le contenu et la façon dont je parle et je présente les cartes ou que vous aimez ce que je fais, voilà, tout simplement. Moi, j'ai terminé bien pour cette vidéo. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite encore une fois le meilleur. Je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. Je vous souhaite de réussir dans votre vie, dans vos projets. Moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.